Bon alors aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle technique que je viens de mettre en place et qui va vraiment changer la donne. Cette technique, elle va concerner les personnages récurrents. Alors ce que j'entends par personnages récurrents, ce sont en fait des personnages qu'on va retrouver d'une image à l'autre. C'est quelque chose qui est possible sur Midjourney grâce à la fonctionnalité caractère référence, donc les deux tirets c'est ref, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile par contre à faire et qui est même impossible, c'est d'avoir les mêmes objets et les mêmes lieux. Donc les trois choses à la fois, personnage, objet et lieu, récurrent d'une image à l'autre, c'est en fait impossible à faire, mais j'ai trouvé une petite technique un peu avancée qui va vous permettre de faire tout ça. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Cette technique, à la base, je devais la mettre uniquement dans ma formation payante, donc BD IA, que je vous montre ici, qui vous apprend à créer votre BD et manga avec Midjourney. Mais bon voilà, c'est bientôt Noël, donc je suis généreux finalement, je vais vous la donner gratuitement, cette technique. Pour rappel quand même, avant qu'on commence la vidéo, à l'occasion du Black Friday, je fais des réductions de 40% sur mes deux formations, donc BDIA, je viens de vous en parler, et également Speedjourney, donc ça c'est la formation pour débutants. Donc vraiment, je vous accompagne de A à Z si vous débutez sur Midjourney. Du coup, si ces formations vous intéressent, vous avez les deux liens dans la description de la vidéo et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter des 40% de réduction. Donc maintenant, je vais vous montrer la fameuse technique que j'ai mise au point. C'est parti. Alors du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, vous savez que c'est pas possible de recréer un même décor avec des objets identiques, le tout avec un personnage récurrent d'une image à l'autre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour le moment. Alors peut-être avec la version 7, mais pour le moment c'est impossible. Mais j'ai trouvé un truc en combinant la puissance donc de Midjourney avec celle de Runway. Donc Runway, vous connaissez très certainement, c'est un outil qui est principalement connu pour faire de la vidéo et en novembre, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité, c'est le caméra control. Vous l'avez peut-être vu passer notamment sur Twitter, sur YouTube, etc. où en fait ça va vous permettre de mettre une image de référence et de pouvoir ensuite modifier l'angle de la caméra, tout ça. Donc je vous montre la petite vidéo de présentation, elle a énormément tourné cette vidéo. Donc voilà, vous avez plein d'angles possibles, donc peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir et c'est très puissant comme outil et ça marche donc forcément très bien, notamment avec les personnages photoréalistes, mais ça marche aussi avec les personnages de bande dessinée animée. Donc vous avez ici quelques exemples et après vous allez voir qu'on va pousser le truc un petit peu plus loin. Donc on va se rendre sur Runway. Alors malheureusement c'est vrai que c'est payant, mais vous pouvez prendre un petit forfait pas trop cher si jamais vous voulez juste créer une petite scène comme je vais vous le montrer ici. Donc on va prendre un exemple. On se retrouve ici donc sur Runway, on est en Gen 3 Alpha Turbo, donc c'est le modèle le plus rapide. Juste quand même, je vais retourner sur la page d'accueil pour vous montrer où c'est. Donc on va cliquer ici en haut à droite, Get Started, et on va aller ensuite à droite ici dans Generative Video. Voilà, comme ça, vous voyez où je suis allé et on va mettre une image. Alors là, en l'occurrence, on va partir de cette image-là, voilà, que je vous montre à l'écran. Et donc là, le but du jeu, c'est de garder après à chaque fois le même environnement, le même personnage, la même bouteille de vin, le même verre de vin, etc. Et tout ce qu'il y a derrière aussi, les lampes. Bref, normalement, tout ça, c'est pas possible, mais je vais vous montrer un petit truc qu'on peut faire. Donc évidemment, on va mettre l'image ici et ensuite, on va aller dans le caméra control, c'est-à-dire ici, voilà, vous l'avez. Et alors là, ça va être très intuitif puisque l'UX est quand même bien foutu sur Runway et le but, ça va être de jouer avec les différentes jauges que vous avez ici. Donc là, forcément, par exemple, horizontal, en fait, ça va nous faire un pan vers la gauche et à contrario, ici, ça va faire vers la droite. De la même manière, ici, ça va pencher un petit peu l'écran. Donc en fait, ça va faire tourner la caméra et ensuite, si on met par exemple en horizontal, donc la caméra va aller vers la gauche et en même temps, ça va tourner comme ça sur le côté. Je trouve que les petits dessins là qu'on a, en tout cas la visualisation qu'on a est quand même assez claire. Ici, pareil, vertical, donc ça va faire monter la caméra. Ici, ça va la faire descendre. Ici, tilt, alors ça peut donner soit un effet de plongée, soit de contre-plongée, donc vous allez voir qu'on va le faire après. Bon, ça, le zoom, pour le coup, c'est très explicite, donc ça va zoomer ou alors dézoomer, et on a aussi le roll comme ceci, donc il va faire tourner, pivoter la caméra. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça à décrire, je veux dire, avec des mots, mais comme sur Runway, c'est quand même bien foutu l'UX, comme je vous ai dit. Donc normalement, je pense que vous voyez ce que ça fait, et de toute façon, je vais vous montrer un exemple, par exemple, avec cette image-là, où on va faire comme ça de l'horizontal
horizontale et on va faire tourner comme ceci sur le côté et je vais vous montrer donc à l'écran ce que ça donne. Et en fait là le but, voilà, vous le voyez à l'écran, c'est que la caméra tourne un peu, donc on ait forcément exactement la même scène, donc le même restaurant, le même verre de vin, la même bouteille de vin et le même personnage mais dans un angle différent. Comme ça nous permet vraiment de garder le même personnage mais également la même scène, le même lieu. Et ça c'est vraiment très dur à faire sur Midjourney avec un prompt classique. Normalement on ne peut pas le faire, mais en couplant ça avec Runway, et vous allez voir qu'après on va aller plus loin, eh bien c'est possible. De la même manière, on peut faire aussi, donc par exemple si on met en vertical, qu'on monte un peu et qu'on fait un tilt comme ceci, eh bien je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. En fait la caméra monte un peu et on a cette vue un peu en plongée qui est aussi pareil difficile à obtenir, donc on a un angle différent mais toujours dans la même scène avec le même personnage. Et de la même manière, alors, si on fait descendre la caméra et qu'on fait cette fois-ci en contre-plongée, eh bien on va avoir une caméra qui descend comme vous le voyez à l'écran avec cette fois-ci une vue en contre-plongée. Ça aussi très difficile à obtenir sur Midjourney. Donc vous voyez les vidéos que j'ai obtenues, je vous les ai montrées à l'écran. Maintenant ce qui peut être intéressant de faire, c'est de passer sur un petit outil gratuit qui s'appelle frameextractor.com. Je l'ai déjà présenté, donc là c'est super simple, hein. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Vous sélectionnez votre vidéo ici en cliquant sur le bouton bleu, vous mettez votre vidéo. Le petit truc à savoir, c'est juste la distance entre les frames, donc moi je vous conseille de mettre 33.33 et ensuite le nombre de frames. Donc pour une vidéo de 5 secondes ça va être 150 et sur une vidéo de 10 secondes, parce que c'est possible de faire du 10 secondes sur Runway par exemple, et bien vous allez mettre 300. Ensuite vous faites extract et là en fait ça va vous extraire toutes les frames une par une. Donc au début là vous voyez, d'ailleurs vous pouvez toutes les télécharger d'un coup dans un format zippé et ensuite plus vous allez descendre et plus votre personnage, voilà, vous voyez, il commence à tourner. Forcément on extrait frame par frame vraiment et ensuite il suffit de prendre l'image qu'on veut. Donc là vous voyez qu'on est vraiment en train de tourner, hein. Tout à l'heure on était vraiment de profil totalement, je vous remontre l'image de base, c'est vraiment celle-là, on est de profil. Et si je vais directement à la dernière frame, on va aller voir ça, voilà, on a cette image là. Donc là on a totalement tourné, on a toujours notre verre de vin. D'ailleurs il y en a un deuxième qui est apparu, mais ça tombe bien, ça va me permettre d'introduire la deuxième chose qu'on va faire ensuite. Donc on va faire ouvrir dans un nouvel onglet, on va télécharger cette image là, donc là tout simplement enregistrer l'image sous, et maintenant on va passer sur Midjourney et on va aller dans la section Edit, puisque maintenant on peut faire de l'in-painting, de l'out-painting avec les images qu'on a téléchargées. Donc ça c'est vraiment génial, donc on y va, on va le faire ensemble. Voilà, donc là on a mis notre image, on va être dans Edit, Erase, donc on va commencer déjà par virer ce verre de vin ici, parce qu'il n'y en avait qu'un seul sur l'image. Donc là, Runway a un petit peu halluciné, mais bon, c'est pas très grave, puisqu'on peut faire de l'édition. Et de la même manière, comme moi, j'ai pas un plan pro sur Runway, j'ai le petit watermark, mais je vais le supprimer. Et allez, on va laisser les bouteilles, même si c'est vrai qu'elles sont pas parfaites derrière. Donc on va mettre empty comme ceci, et normalement, il devrait nous supprimer donc le verre en trop et également le watermark. Et évidemment cet énorme imbécile me fait de la censure. Mon dieu, comment c'est insupportable. Donc je pense que c'est parce que en fait j'ai sélectionné au niveau de la poitrine. Il est vraiment complètement débile ce putain de Midjourney. Bon, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Je fais une petite pause là, ça me rend ouf. Bon, j'ai fini par m'en sortir, mais franchement, le système de censure sur Midjourney, mais c'est infernal. C'est nul à chier. J'ai vraiment envie des fois de plus travailler sur cet outil tellement c'est explosé au sol. Bon, allez, donc j'ai retiré le verre de vin en trop, j'ai retiré le watermark, aussi j'ai retiré les petites bouteilles qui étaient un peu étranges. Et alors après, vous pouvez continuer de faire de l'in-painting si vous le voulez. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter par exemple ici son bras, si vous voulez le mettre sur la table, c'est totalement possible. Allez, on va faire ça comme ça, on verra bien. On va rajouter un prompt, donc la femme blonde pose son bras à côté du verre de vin et on va bien voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me faire censurer encore parce que franchement ça rend ouf. Voilà, bon là je crois qu'il va me le lancer, donc ça va. Ok, donc voyons les résultats. Non, celui-là est vraiment raté. Celui-là aussi, celui-là est pas mal. Allez, on va rester sur celui-là, même si franchement on pourrait faire mieux, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même modifier aussi certaines choses. Et d'ailleurs on peut lui faire la bouche après si on veut. On pourrait mettre par exemple The Blonde Woman is talking with open mouth. On verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai oublié un espace. Voilà. Et ou alors sinon, vous utilisez Face Fusion. Donc c'est la vidéo précédente que je vous ai montrée où vous pouvez modifier le regard, la bouche, la hauteur des sourcils, etc. Donc bien sûr, vous pouvez combiner plusieurs IA pour vous créer votre propre workflow. Mais là déjà, je trouve ça pas mal. Donc voyons voir avec la bouche ouverte pendant qu'elle est en train de parler. Ouais, pourquoi pas. Non, là c'est un peu trop. Ouais, c'est pas mal. Ouais, celle-là est pas mal aussi. Bon voilà,
Vous voyez, il y a plusieurs solutions. En tout cas, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on a réussi à garder le même personnage, le même lieu, mais on a un angle totalement différent. Donc ça, c'est vraiment top. Mais alors, vous l'avez vu, hein, bien sûr, dans les vidéos, parfois, vous avez des espèces d'hallucinations, en tout cas des choses qui sont vraiment très étranges. Donc, je vous remontre à l'écran notamment celle où on arrive en vision en contre-plongée, où évidemment, en fait, l'épaule est complètement déformée, ça va pas du tout. Donc, un peu à la manière de ce que je viens de vous montrer, il suffit de corriger. Donc là, c'est ce qu'on va faire également. Donc je vais créer une nouvelle image et je parle bien sûr de celle-ci où là, ça va pas du tout vraiment. Donc c'est pareil, il faut corriger. Et d'ailleurs, pareil, hein, pour la bouteille de vin, donc c'est très bien. Ça va nous faire un autre exemple d'édition. Et donc, c'est pas parce que la vidéo est loupée que l'image après sera loupée. D'où l'intérêt de passer sur un frame extractor pour récupérer des images et ensuite les retaper. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va prendre un prompt. Voilà, donc en fait, je dis que c'est une femme blonde qui est dans un restaurant luxueux, etc. Donc je vous laisserai lire le prompt, il est un tout petit peu long, mais j'ai pas besoin de mettre tout ça en vrai. Ensuite, erase, donc on va sélectionner ici et surtout ici, c'est là que c'est le plus problématique. Hop, voilà, on va supprimer toujours le watermark et bah écoutez, on va le lancer comme ça et on verra bien ce que ça nous donne. De toute façon, je pense que ça pourra pas être pire que ce que j'avais avant, cette espèce de Quasimodo, ça n'allait pas du tout. Donc on va voir, le but c'est de corriger la bouteille et ensuite d'avoir une épaule normale. Donc voilà, vraiment repasser par de l'édition sur Midjourney. Normalement, ça marche et on va voir les résultats ensemble. Voilà, donc là déjà, ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, là on a une épaule normale et on a une bouteille normale également. Alors oui, on est passé d'une bouteille de 75 centilitres à 1 litre. Bon, voilà, ça arrive, mais bon, ça va. Si c'est que ça, c'est pas trop grave. Je pense que les experts de Photoshop pourront peut-être réduire un peu la bouteille. Moi, je saurais pas le faire. Enfin, si peut-être sur Midjourney, mais ça serait un peu long. En tout cas, au niveau de l'épaule, je vous rappelle quand même qu'on est parti d'un truc absolument infernal, c'est-à-dire ceci où ça n'allait pas du tout, et on est passé à ça. Vous voyez, juste avec une seule édition, donc ça marche bien. Et là, on a bien gardé cet angle en contre-plongée. Pareil, toujours le même verre de vin, toujours la même bouteille et toujours le même personnage, toujours les mêmes bougies derrière. Donc ça marche vraiment très bien. Donc je vous remontre du coup toutes les images qu'on a obtenues. Donc on a bien celle-là en contre-plongée, on a celle-là en vue aérienne, en plongée là pour le coup, et on a aussi celle-là, ça c'était l'image de base de profil, et on a celle de face. Donc on a gardé le même lieu à chaque fois, ça marche plutôt bien. Ici, alors peut-être qu'il nous manque la bougie derrière, encore que c'est normal parce que j'ai coupé l'image, mais alors on peut peut-être tenter un truc un petit peu acrobatique qui risque de ne pas marcher, mais c'est pas grave, ça va être le direct. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre image, on va la mettre dans Paint, voilà. Ah oui, j'utilise Paint encore, hein, pour vous dire à quel point ça va être totalement à l'arrache. On va faire comme ça, on va essayer de faire un truc, je vous promets pas que ça marche. On va prendre une autre image, alors attendez, je vais la ressortir, ça va être celle en contre-plongée. On va faire une capture d'écran de ça, alors attendez, peut-être qu'on va zoomer un peu, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais bon, ça va être une cascade, hein. Ok, on va le mettre comme ça. Maintenant, on va enregistrer cette image-là et on va la passer dans Midjourney et vous allez comprendre ce que je veux faire. Bon, voilà, j'ai mis mon montage grossier dans Midjourney. Maintenant, je vais faire Erase pareil et je vais sélectionner tout le blanc comme ceci. Alors le but, ça va être évidemment, maintenant vous avez compris, d'intégrer cette lampe, mais c'est vrai que quand on fait ça, elle n'est pas forcément dans le bon angle, hein, forcément. L'orientation de la lampe va pas être parfaite, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de sélectionner aussi tout autour ici, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans Midjourney, mais quand on lui donne un objet et qu'après on étend l'image, il a tendance à faire de la symétrie et à recréer les mêmes objets. Donc on va essayer de le tester, même si je vous garantis rien. On va y rajouter des no bottle, glasses, on verra. Franchement, je le lance plusieurs fois et on va bien voir ce que ça donne. Le but en fait, c'est alors déjà d'une part qu'il nous intègre un petit peu mieux cette lampe que j'ai copié-collé donc d'une autre image, mais aussi peut-être qu'il en crée d'autres, des similaires avec le prompt que j'ai mis. Comme ça, après, je supprimerai celle-là éventuellement pour garder les autres qui seront peut-être mieux intégrés. Alors là, non plus, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas mal. Ah, vous voyez, ça c'est pas mal. C'est un peu à ça que je pensais. Ça c'est ok aussi. Ok, voilà. Non, ça pourquoi pas. Vous voyez, en fait, il a tendance à faire un peu la même chose, mais du coup, comme elles sont créées à côté, elles vont être peut-être un petit peu mieux intégrées. Alors, est-ce qu'on partirait pas de celle-ci, par exemple, ou après, le but, ça pourrait être de supprimer, je sais pas, moi, peut-être celle-là, comme ça, voilà. Du coup, la bouteille, c'est plus exactement la même, encore que, bon, c'est une bouteille noire avec une étiquette blanche, donc ça va, c'est pas trop compliqué, on prend pas trop de risques, on peut peut-être la garder. Ici, j'aimerais bien avoir la table plus grande, et on va faire
empty comme ceci. Et là, bah voilà, le but maintenant, ça va être d'avoir qu'une seule lampe qui cette fois-ci est plutôt bien intégrée. C'est plus un montage grossier comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là, mon Dieu, mais quel est le problème avec la modération ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois censuré là-dessus? Et c'est quand même absolument incroyable. Il me rend ouf. Franchement, il me rend ouf. C'est quoi, faut que j'écrive vide? Qu'est-ce qu'il me veut en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai sélectionné. C'est ouf. C'est franchement incroyable. Est-ce que celui-là va passer? C'est pas sûr. Sinon, je change d'image. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir. Donc là, il a lancé donc le empty, ça passait pas. Le vide, ça passe. Donc oui, il écrivait parfois dans une autre langue pour contourner la censure. Ok. Il me l'a pas totalement supprimé. C'est dommage. Alors au niveau de la bouteille, on est bien. Mais alors attendez, celle-là est pas mal. Bon bah écoutez, je vais continuer mes petits trucs et au bout d'un moment, je vais bien réussir à tous les supprimer. Donc on se retrouve juste après. Voilà, bon allez, je découvre avec vous les images. Donc cette fois-ci, j'ai mis wall. Après tout, c'était peut-être mieux que empty. Et là, ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, ouais, c'est cool. Bah écoutez, voilà, du coup, on a quand même réussi à recréer. Donc je vais essayer de vous la ressortir. Voilà, la lampe. Tout à l'heure, c'est ouais, globalement, c'est la même. Hein, ça ressemble vachement. Sauf que là, je la trouve un petit peu mieux intégrée que tout à l'heure grâce à cette technique qu'on pourrait appeler la technique de la symétrie. Alors, c'est vrai que je voulais faire une vidéo là-dessus pendant un moment, mais ça marche pas tout le temps. Franchement, c'est un peu instable comme truc. Donc, bon, voilà, c'est bien, là, je vous en parle ici, mais ne croyez pas que ça va marcher à chaque fois. Mais c'est toujours bon à savoir que bah, ça peut fonctionner, que Midjourney va avoir tendance lorsque vous mettez un objet et que vous faites de loud painting, par exemple, comme ceci, si jamais je lui demande une autre femme blonde, bah, il y a quand même de fortes chances pour qu'il me refasse exactement le même personnage. Donc, ça marche aussi un peu avec les objets. Là, ici, c'est ce que j'ai fait, donc j'espère que cette petite technique vous servira aussi. C'est la technique dans la technique. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo technique un petit peu avancée. J'espère que ça vous aura été utile. On sait que Midjourney travaille aussi sur de la vidéo, donc peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de passer sur un autre outil, notamment Runway. Peut-être qu'on pourra tout faire directement sur Midjourney. En tout cas, je le souhaite vraiment parce que là, je comprends, c'est un petit peu galère. Faut aussi avoir un petit abonnement à Runway, donc c'est pas évident, mais en tout cas, ça montre qu'on peut le faire et qu'il y a vraiment des solutions qui existent maintenant pour garder les mêmes personnages, les mêmes lieux, les mêmes objets, etc. Donc ça, si vous faites des BD, des mangas ou autres, vraiment, ça va vous être hyper utile comme technique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez une réduction de 40% sur mes formations. C'est les liens qui sont dans la description de la vidéo. Vous avez jusqu'à ce soir pour en profiter. Et enfin, je vous ai parlé d'un précédent tuto que j'avais fait et qui sera totalement complémentaire à cette vidéo. Donc je vous l'affiche en plein milieu de votre écran. Ça va vous permettre donc de modifier le visage de vos personnages, leur faire cligner des yeux, leur faire bouger la tête, les pupilles, tout ça, c'est vraiment hyper utile. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.